Lors d'un entretien accordé à la presse depuis Bruxelles, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, accuse son prédécesseur Joseph Kabila Kabange d'être le numéro 1 de l'Alliance du fleuve Congo des Kornenanga. Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la justice, a reçu de main du ministre en charge de politique de la ville Didier Tengelito le test qui sanctionne les nuisances sonores en RDC en général et particulièrement dans les grandes villes du pays. Grande et ma joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Dans un entretien accordé à la presse depuis Bruxelles, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, accuse son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange, d'être le numéro 1 de l'Alliance du fleuve Congo, AFC, des Kornenanga. Suivez-les dans ses propos recueillis par Ginette Bézou. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais seigneurs, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Concernant la question qui touche la crise au sein de l'UDPS, le président Félix Tshisekedi dit d'être confiant que les choses vont rentrer en ordre dans quelques temps. Suivez-les dans ses propos recueillis par Ginette Bézou, une fois de plus. Bien sûr, l'UDPS, c'est mon école. Et je suis issu de là. J'ai fait toutes mes classes politiques à l'UDPS. Le président n'est pas inquiet du tout. Je me réfère d'ailleurs à un terme qu'aimait beaucoup utiliser mon mentor, notre leader historique, Étienne Tshisekedi, qui appelait ça vitalité démocratique. Donc, de ce choc des mots jaillira la lumière. La seule chose que je déplore, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'usage des réseaux sociaux. À l'époque, quand nous nous battions comme ça, on le faisait dans des salles entre quatre yeux, ou sur le net, mais entre nous, sur nos sites, comment on appelait ça encore, là, les sites de discussion qu'on avait à l'époque, quand on n'avait pas encore ces réseaux sociaux. Et c'était bien, ça se passait, c'était chaud, bien sûr, bouillant, mais démocratique. Et ça terminait toujours par s'arranger. Et je vous promets, ça va s'arranger. Je ne suis pas du tout inquiet. C'est des choses qui arrivent. Je ne veux pas, en tout cas, que ça prenne des allures du genre de ce qu'on a vu avec les forces du progrès, que je condamne complètement. Mais je tiens à ce que... enfin, je suis sûr plutôt que les choses vont rentrer dans l'ordre. Dans un autre chapitre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu en audience une délégation des parlementaires japonais dans le cadre de la diplomatie parlementaire où ils ont échangé sur les questions qui touchent la coopération entre le Japon et la RDC. Suivez-les dans ces reportages de Christian Lissoukou. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Parlement japonais a diligenté une mission en République démocratique du Congo pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour du renforcement de la coopération entre le Japon et la RDC. Conduite par l'honorable Makihara et l'ambassadeur du Japon en RDC, Hidetoshi Ogawa, la délégation des parlementaires japonais a échangé le mardi 6 août 2024 avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale congolaise, conduit par le président Vital Kamerhe. Leurs échanges ont tourné autour du renforcement de la coopération parlementaire et diplomatique entre la RDC et le Japon. On est accompagné de Monsieur l'ambassadeur du Japon. On voudrait affirmer que la relation solide entre les parlementaires de ce pays sera importante et
essentielle pour le renforcement de ces deux pays. C'est la raison pour laquelle on vient ici pour faire une audience avec notre homologue. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la préparation de la TICAD 9 qui se tiendra à Yokohama, au Japon, du 20 au 22 août 2025. Cette conférence internationale de haut niveau sur le développement de l'Afrique mettra autour d'une même table les pays africains, les Nations Unies, les PNUD, la Commission de l'Union africaine et la Banque mondiale, ainsi que la société civile et les secteurs privés pour discuter autour des défis du développement afin de contribuer efficacement au développement de l'Afrique. Les parlementaires japonais ont émis le souhait de travailler étroitement avec leurs homologues congolais pour renforcer le soutien du gouvernement japonais, notamment dans les secteurs de la police, dans les domaines de la santé ainsi que dans l'amélioration de l'aménagement de la ville de Kinshasa. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué cette initiative du Parlement japonais. Il a précisé que la République démocratique du Congo a beaucoup à apprendre de l'expertise japonaise dans plusieurs domaines de la vie humaine. Aussi, Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, a échangé avec une forte délégation des conseillers communaux de la République démocratique du Congo qui étaient venus présenter leurs revendications concernant les difficultés qu'ils rencontrent. Christian Lissoukou nous fait le point. Ayant appris la tourmente dans laquelle se trouvent les conseillers communaux de la République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly et de la questeur adjointe Grace Nehema, les a réunis le mardi 9 août 2024 dans la salle de banquet du Palais du Peuple pour échanger autour de leurs desiderata. Prenant la parole au nom de tous les conseillers communaux de la RDC, le conseiller Willy Zembela, élu de la commune de Bimpemba au Kasaï central, a brossé succinctement les grandes lignes de leurs revendications. Depuis notre élection, honorable président, nous avons connu de multiples problèmes liés aux infrastructures de travail. Dans tous les conseils communaux de la République, au moins 97% souffrent de cette situation. Ces problèmes, c'est une sorte d'incompatibilité qui existe entre les conseils communaux et les organes exécutifs communaux. En dépit de ces problèmes, vous allez nous lire dans les mémos, vous trouverez qu'il y a un autre problème, le non-respect des dispositions de l'article 10 de la loi sur les ETD, qui stipule à ce que les conseillers communaux ont droit à une indemnité décente pour assurer leur indépendance. Le non-paiement de leurs frais d'installation et de fonctionnement ainsi que de leur rémunération depuis maintenant 6 mois, une situation qui entrave leur dignité, les manques d'infrastructures où travailler. Ces différentes revendications ont été coulées dans un mémo dans lequel les conseillers communaux appellent de tous leurs vœux le président de l'Assemblée nationale à s'impliquer à travers un lobbying auprès du gouvernement afin de résoudre la question de leur prise en charge. Vous êtes effectivement l'émanation du peuple congolais dans vos fiefs où vous avez été élus. Soyez-en fiers. Il n'y a point d'énergie, ni d'intelligence, ni de courage pour servir le peuple si soi-même on souffre de la première maladie qui s'appelle la faim. Vous avez frappé aussi à la bonne porte, la porte des élus. J'ai bien noté la dichotomie, ou mieux le paradoxe qui existe entre d'abord les deux lois qui ne peuvent pas cohabiter. J'ai reçu une visite de courtoisie du président de la CENI, Denis Kadima, qui est un grand travailleur. Ne vous en faites pas, il n'a pas attendu votre requête pour venir me voir et discuter ensemble sur les difficultés qu'il rencontre. Il n'y a pas que l'élection des gouverneurs. Il y a Massimanimba, il y a beaucoup de coins où on doit faire les élections. À travers votre porte-parole et à travers tous les amis qui sont intervenus brillamment ici à l'Assemblée nationale, dans le budget qu'on viendrait de déposer ici, vous allez voir que cela va figurer
dans le budget. Le président Vital Kamerhe a par la suite donné sa ferme promesse de prendre à bras le corps le problème des conseillers communaux en appelant à l'implication du gouvernement. Il a par ailleurs annoncé qu'il va réunir au niveau de Kinshasa les gouverneurs de la ville, les différents bourgmestres et les conseillers communaux de la capitale afin de définir un cadre de travail où doit rester. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, a présidé à Goma l'atelier sur l'adoption et validation du projet de stabilisation et relèvement dénommé Star Est. Ginelle Bezo a signé ce reportage. Après plus de 2 ans de travail en coulisses, la coordination du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC a dévoilé les plans de travail et le coût du budget du projet Star Est exercice 2024. C'était au cours d'un atelier de pilotage et des préparatifs présidé par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Jacquemain Chabani. Aujourd'hui, c'était la première réunion du comité de pilotage du projet Star Est, qui est un très grand projet initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, où il a pu négocier au niveau de la Banque mondiale un budget de 250 millions de dollars, un projet pour la stabilité et les relèvements de la partie Est de la République démocratique du Congo, que tout le monde connaît, qui est une partie qui, depuis plusieurs décennies, subit des événements horribles, pratiquement une catastrophe humanitaire. Et à travers ce projet qui vont toucher directement et indirectement un grand nombre de nos populations, ce projet va permettre à stabiliser, ça va toucher l'administration, ça va toucher le tissu social, ça va permettre la réinsertion aussi de beaucoup de nos populations dans leur milieu naturel. Le projet est financé à la hauteur de près de 49 millions de dollars américains par la Banque mondiale uniquement pour Star Est. Ces projets visaient un grand nombre de populations du Nord et Sud Kivu ainsi que celle de l'Uturi. Je l'annonce au sommaire, le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a reçu demain du ministre en charge de politique de la ville, Didier Tengelito, les textes qui sanctionnent les nuisances sonores en RDC en général et particulièrement dans les grandes villes du pays. Je vous invite à suivre le ministre en charge de politique de la ville au micro de Clarisse Chimada. Monsieur le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, qui a bien voulu me recevoir une deuxième fois pour des problèmes que nous connaissons très bien, c'est en rapport avec l'ordre public au niveau de nos villes respectives. La dernière fois, on était venu le voir pour des problèmes avec des textes, c'est vrai, qui concernaient la ville de Kinshasa, mais il était aussi de notre devoir de promouvoir cela pour que cela puisse aller dans les autres villes. Mais dans la mesure en fait que nous sommes un ministère en charge de la politique des villes, nous avons été reçus par son excellent monsieur le ministre d'État, à qui nous avons remis des textes maintenant qui concernent la République démocratique du Congo en général, c'est-à-dire et les villes en particulier. C'est-à-dire, vous avez la loi de 09 de 2011 qui porte sur l'environnement, et vous avez le décret du 8 mai 2014 qui sanctionne justement les nuisances sonores. Et ces deux textes en fait portent sur les infractions qui sont commises en toute la République, que ce soit sur le point de vue environnemental. Par exemple, on ne peut pas couper des arbres, on ne peut pas jeter des immondices, on ne peut pas se comporter de telle manière, on ne peut pas construire, bref, tout est repris là-dedans avec les infractions, les peines punissables et avec les amendes, et aussi le décret du 8 mai 2014 qui lui sanctionne les nuisances sonores dans toute la République, c'est-à-dire les nuisances sonores que ce soit sur la voie publique, que ce soit dans vos résidences. Et donc c'est pour ça qu'on a pu remettre ça aujourd'hui à son Excellence Monsieur le Ministre d'État. Nous lui avons fait la promesse, comme c'est lui aussi qui pilote la commission, qui copilote la commission en fait notamment sécurité, nous a fait la promesse de nous intégrer là-dedans parce que nous avons des propositions notamment dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Et au niveau de notre ministère, on va faire de cela, on va lui faire la proposition parce que nous savons que l'une des plus grandes problématiques, c'est au niveau de la consommation des boissons alcoolisées. Nous avons la loi sur la commercialisation des boissons alcoolisées qui notamment on va faire la proposition pour qu'elle puisse être modifiée parce que vous pouvez vous promener aujourd'hui à 9h, quelqu'un est en train de consommer déjà 10 boissons alcoolisées, à midi, vous imaginez déjà la situation. Donc nous sommes venus chercher en fait l'appui de son excellent monsieur le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux pour que cela puisse se répercuter en fait
toute la République démocratique du Congo, et en particulier dans les villes de Kinshasa, dont nous sommes en charge en tant que ministre en charge de la politique des villes. Tout à fait autre chose, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a présidé le mardi dernier la réunion de Troïka avec le ministre du Budget et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, propos recueillis par Ginelle Pézon. Nous sommes retrouvés en Troïka politique parce que, comme vous le savez, depuis que son Excellence Doudou Fouamba a pris ses fonctions en qualité de ministre des Finances, il a résolu de systématiser les réunions de Troïka politique pour renforcer la coordination des politiques budgétaires et monétaires, qui est le gage de la stabilité du cadre macroéconomique. Ensuite, on a examiné la situation de la conjoncture avec un focus sur l'inflation et le taux d'échange, parce qu'il s'agit là des préoccupations majeures du gouvernement, avec en tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour maîtriser l'inflation, pour stabiliser le taux d'échange. Et donc, l'évaluation de ce jour a démontré que sur ces deux fronts-là, nous avons obtenu des gains positifs, parce qu'à la fois sur le front de l'inflation et sur le front du taux d'échange, nous avons noté aujourd'hui des mouvements de décélération. L'inflation en hebdomadaire a diminué et le taux d'échange également a été stabilisé, de manière bien sûr relative. Alors, on a également examiné la question de la paye des finances publiques. Sur le plan des finances publiques, on a noté que les comptes du Trésor ont dégagé un bonus. À fin juillet, on a un bonus et donc toutes les opérations de paie sont garanties. Et là, on a discuté sur la paie du 4e trimestre qu'il faut absolument maîtriser pour éviter les dérapages qui compromettraient la stabilité qu'on a retrouvée. En Ituri, les activités socio-économiques ont repris dans 36 villages de chefferie des Baoa, Bokoé et des Babelebe en territoire d'Irumu. Ces entités, par le passé, étaient sous l'emprise de groupes armés, à ce jour sécurisés par les FARDC à cette période de l'état de siège. Nomi Katako nous fait le point. 5 ans après, 36 villages de la chefferie de Baboa Bokoé et celle de Babelebe en territoire du Rumu, de nouveau peuplés de ses habitants. Plusieurs activités socio-économiques ont repris leur cours normal. C'est le résultat des acquis de paix instaurés par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. Le chef du marché de Mwanga, situé à 15 km de Bounia, Katornabo Jérémy, se félicite de la cohabitation pacifique observée dans ce centre de négoce. Les activités au sein du marché évoluent déjà bien. Les gens viennent même de Libre, Nyangarai, Kato. Même du côté de l'Indou, à tout cas, les gens viennent nombreux. Du côté de Bounia, Hoko, Ndibe, Bankoko. Même sentiment exprimé par certaines marchandes. Que les mamans viennent au marché, car il n'y a rien à craindre. Tout est calme. Je viens de Bounia, je me sens à l'aise ici. Il n'y a aucun problème. Il faut que les gens viennent au marché, comme nous, car la sécurité aussi est bien assurée. Chaque dimanche et jeudi, nous avons aimé de se retrouver avec nos frères et sœurs. Par ailleurs, le centre de santé de référence de Mwanga a repris ses services. Son infirmier tutélaire, John Singoma, plaide pour le ravitaillement de cette structure sanitaire en médicaments. Nous sommes dépourvus de certains matériels qui pouvaient nous aider à faire fonctionner les centres de santé. Tel que les frigos étaient endommagés, jusqu'à présent, on a une grande difficulté par rapport à ça. On n'a pas même les frigos pour alimenter, pour servir les vaccins pour les centres de santé. Et puis, on a même manqué des panneaux pour alimenter les centres de santé. On souhaiterait qu'on nous construise des maisons pour certaines activités préventives telles que CPN, CPC et autres. Signalons que ces entités, autrefois les bastions du groupe armé FPIC, aspirent désormais l'ère de paix avec la présence de FARDC. Ceci témoigne la confiance restaurée entre l'administration militaire et sa population.
Le nouveau ministre provincial de Kinshasa en charge du plan, budget, emploi et tourisme, Jésus Noël Cheke, a pris officiellement ses fonctions le mardi dernier lors d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, Ginel Pézon. Le ministre provincial entrant du plan budget, emploi et tourisme de Kinshasa, Jésus Noël Cheke, s'est engagé mardi à favoriser la création d'emplois de masse à travers des projets intégrateurs et porteurs de croissance de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, lors de la cérémonie de remise et reprise. Nous prenons fonction ces jours avec les mêmes leitmotivs qui nous a toujours caractérisés. C'est-à-dire Makanisi Yasika, Pona, Kinshasa Yasika, pour dire les nouvelles idées, sinon les idées novatrices pour l'avènement de la nouvelle ville de Kinshasa. Et pour ces mandats, nous mettrons un accent particulier sur la planification stratégique du développement de la ville de Kinshasa à l'horizon 2050. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons parer au plus pressé avec des actions urgentes qui vont permettre d'améliorer les cadres de vie rapidement des Kinoises et Kinois. Cette ambition de développement ne peut se matérialiser qu'avec la mobilisation accrue des ressources. Parce que comme vous le savez, l'ambition portée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Daniel Bumba-Lubaki, repose sur un budget de 11 milliards de dollars, dont 6,8 milliards de dollars en ressources propres. Jésus Noël Cheke remplace Papi Pius Kandolo à la tête de ces ministères qui autrefois étaient ministères du plan, budget, emploi et prévoyance sociale. Ce dernier reconnaît la lourde charge qu'il attend, mais reste déterminé à rencontrer la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et celle du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, mais aussi rencontrer les attentes des Kinoises et Kinois. Parlons société à présent, la direction Assosa, précisément sur l'avenue Bambili, est dans un état de délabrement très avancé, une situation qui ne permet pas la bonne circulation de véhicules, taxi-moto, voire même les piétons. Reportage signé par le stagiaire de l'université, Révérend Kim. Le délabrement de routes dans la ville-province de Kinshasa bat son record à un niveau élevé. Ici, nous sommes dans la commune d'Ngirngiri, dans la direction Assosa, sur l'avenue Bambili, tout près du marché Bayaka. Cette direction est dans un état de délabrement très avancé qui crée des embouteillages et rend la circulation de véhicules très mauvaise. Une situation qui inquiète la population de ce coin de la capitale qui se sent être mise dans les oubliettes du gouvernement. koleka balikaka kusapo basolaka na nzela ka oyo ndenge eza bongo balai basala nzela oyo na mbula toza na boye na elanga na mbula ntango boya ekozala mabe makasi mpo na biso batamoto mpe mpela batakani route oyo ya Ngiringiri ti omona commune ya Ngiringiri eza nanu route principale nzela mantuka eza ya kobeba oyo ezali nde problème tosala bisango eza nde gouverneur puisque makambo etali nzela etali gouvernement gouverneur aza liboso. À noter que les usagers de cette route invitent le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, à pouvoir régler cette situation qui a duré plus d'une année. Pour clôturer cette édition du journal, la population s'inquiète du niveau de l'insalubrité qui entoure les caniveaux sur l'avenue Victoire. Suivez ces constats faits par le stagiaire de l'université, Révérend Kim. Difficile de croire que nous sommes au centre-ville de Kinshasa, plus précisément à la place Victoire, qui est une image des marques de la culture congolaise, mais aussi une référence pour la commune de Kalamo, suite à l'état des caniveaux bouchés et qui ne permet pas à la population à bien respirer, surtout ceux qui exercent leurs activités dans ce coin connu de la capitale. Mango basenga batike bote basala basalongo ekendaka wapi si lelo fulu oyo teka te kanga maboye toyeba te ezaka nini
bakonzi baresolelanga bango moko te bosanta oyo bakopana te biso bakongolais toza na place moko te toza na capitale moko eza salite makasi bango moko baoresole nini mpo na population mpo na bapeuple bazofanda kota fulu kota salite tozolia awa tozoviva kaka awa donc toyeba te bango baresole na nini na baburumesa batia awa baburumesa basalaka to basalaka te eza pembeni komini yango komini ya kalamu eza burumesa eza batambolaka te bango moko basala basalite ofandaka awa Il faut noter que cette situation date de longtemps et devient de plus en plus un casse-tête pour la population, raison pour laquelle elle a interpellé les autorités compétentes de faire quelque chose. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle les principaux titres. Lors d'un entretien accordé à la presse depuis Bruxelles, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, accuse son prédécesseur Joseph Kabila Kabange d'être le numéro 1 de l'Alliance du fleuve Congo des Kornenanga. Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la justice, a reçu de main du ministre en charge de politique de la ville Didier Tengelito le test qui sanctionne les nuisances sonores en RDC en général et particulièrement dans les grandes villes du pays. Voilà, ça n'est complètement fini pour cette grande édition du journal. Merci à l'équipe rédactionnelle pour ses travaux abattus. Et derrière la caméra, c'était Fanny Chiswaka et assistée par Priska Matusa. Merci aussi à vous de continuer à nous faire confiance.